Namasté, bienvenue dans la suite de ce challenge de 7 jours, 7 différentes parties du corps. Pour aujourd'hui, les hanches, continuons de remonter. Donc, voilà, rien de nouveau sous le soleil, nous allons directement entamer la pratique en commençant par s'installer dans une posture assise confortable, les jambes croisées, peut-être sur un petit coussin, et les yeux qui se déposent. La colonne est longue, la colonne, le cou et la tête sur la même ligne. Les épaules vers l'arrière. Et le souffle qui prend davantage d'espace. Amenez de la conscience sur le souffle. Et prenez le temps ici d'observer les sensations dans vos hanches. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Est-ce que vous vous sentez peut-être coupé de cette partie de votre corps? Les hanches sont très intéressantes car elles sont la transition entre le bas de notre corps et le haut de notre corps. Donc, le bassin occupe vraiment une place centrale. Et nous allons y apporter un peu d'amour aujourd'hui. Je vous propose d'amener les mains en prière au niveau du cœur et ensuite d'amener les mains à frotter l'une contre l'autre, toujours les yeux clos. Ressentir cette chaleur, cette énergie dans vos mains et ensuite venir la déposer sur vos hanches. Peut-être sur les os des hanches, sur le psoas, là où vous le souhaitez, là où ça fait du bien. Et puis en douceur, nous allons pouvoir ouvrir les yeux. Génial. Alors, pour commencer, je vous propose donc de déposer le coussin sur le côté et de venir ouvrir, de venir amener les deux pieds, donc écartés plus large que le bassin, donc dans le même alignement que vos genoux, et les mains qui viennent légèrement vers l'arrière. Et ici, on va venir déposer les deux genoux vers la droite. Donc, normalement, vous allez sentir ce fessier gauche, évidemment, qui va remonter. Et ici, donc, il y a deux versions. Soit les mains sur le sol. Et là, vraiment, on essaye d'envoyer les hanches vers l'avant pour pouvoir étirer toute cette partie du corps. Et ressentir non seulement de l'ouverture, mais en plus un étirement du psoas. Soit on peut le faire sans les mains. Avec cette torsion en plus pour le dos. Ok, encore une fois de chaque côté, tout en continuant de caler le souffle sur le mouvement. Et on va pouvoir revenir au centre. Génial. Ici, on va venir étirer la jambe gauche à l'avant et déposer le pied droit donc sur la cuisse. Et ici, on va venir déposer donc la main gauche sur le pied et on va venir attraper le dessous du genou droit et simplement on va amener le genou vers le bas et vers le ciel en prenant le temps de ressentir. Donc ici vraiment comme si possible en demi-lotus, donc le talon là vous voyez il est complètement aligné avec mon nombril et le pied en plus qui fait une jolie courbe qui suit la courbe de la cuisse, donc c'est très pratique. Et on va continuer ce mouvement. Sur l'expiration, le genou descend, donc on cède de la main pour le faire descendre. Et sur l'inspire, on essaie d'amener le genou le plus possible contre la poitrine. Et normalement, on doit ressentir là dans l'extérieur de la cuisse déjà un petit peu de chaleur. Génial. Et on va pouvoir étirer la jambe droite, secouer légèrement la jambe droite. Ok. Si vous sentez trop de sensations, n'hésitez pas à tapoter légèrement avec le poing comme ceci, ça fait toujours du bien. Et puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc jambe droite très allongée sur le sol et jambe gauche qui vient se déposer, donc pied gauche qui vient se déposer sur le haut de la cuisse.
Donc évidemment, si vous avez les genoux sensibles, n'y allez pas trop fort. Donc voilà, ne poussez pas là où vous ne pouvez pas. Je sais que mon genou gauche, par exemple, est toujours sensible. Donc là, je sens que ça descend pas tout à fait contre le sol. C'est pas grave du tout. Simplement, je prends soin. Et donc tout en maintenant ma cheville ou mon pied, hop, avec la main gauche, je viens faire ces petits mouvements avec la hanche et la jambe gauche. Donc l'idée va être vraiment, si possible, de venir remonter le genou, donc la colonne toujours très longue et très droite. Donc on évite encore une fois de s'arrondir, d'amener les épaules vers l'avant, les épaules toujours vers l'arrière. Si je vous montre de profil, ma colonne est bien longue. Ok. Génial. Et ici, on va pouvoir redéposer sur le sol, hop, secouer la jambe gauche, peut-être les deux jambes si vous le souhaitez. Et ici, on va venir amener à nouveau la jambe droite vers nous. Et ici, poser donc la tranche du pied sur l'intérieur de votre coude, si c'est accessible pour vous. Sinon, on peut aussi attraper comme on le peut. Mais l'idée, ça va être de venir enrouler les deux bras autour de votre jambe, de garder la jambe gauche active, la colonne longue. Donc si c'est pas du tout accessible pour vous, peut-être simplement la tranche du pied dans le coude et ici tenir avec votre main. Sinon, hop, enrouler comme ceci et on va venir bercer de droite à gauche comme si on berçait un bébé. L'idée étant d'amener le genou proche de vous, mais aussi le pied vers vous. Hop, on n'a pas le pied qui s'écarte trop, sinon ça ne fait pas le même travail. Et donc, en gardant la jambe près de vous, hop, venir vers l'extérieur, puis vers l'intérieur, et venir ressentir, si possible, vraiment cet étirement dans tout l'extérieur de la hanche, et notamment, si c'est possible pour vous, donc en poussant le genou vers la gauche, ok, donc pas seulement vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Donc ça, c'est une super préparation pour la posture notamment de Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Ok, on continue de souffler, d'allonger la colonne, le sternum qui cherche à s'envoler. Ok, on va pouvoir relâcher la jambe droite. Encore une fois, secouer, peut-être tapoter si ça vous fait du bien. Et ici, hop, on va venir faire la même chose. Donc, jambe gauche qui s'approche. Et ensuite, on va déposer la plante du pied à l'intérieur de votre bras droit. Et ici, donc, on va monter le pied. Donc, normalement, j'ai oublié de dire pour la jambe précédente, mais le tibia est parallèle au sol. Et ici, donc on approche le genou de vous, la jambe de vous. Hop, et sentez la différence si vous écartez, si vous rapprochez. Sentez la différence dans les sensations. Sentez également la différence quand le genou va vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et la colonne surlonge, le ventre légèrement rentré vers la colonne. Peut-être amener un sourire sur votre visage, surtout si vous êtes en train d'être dans un moment un petit peu plus challenge pour vous. Hop, génial. Et dernière respiration. Et on va pouvoir redéposer. Génial. Donc encore une fois, secouer si c'est nécessaire, tapoter si besoin. Ok. Et ici, on va venir plier les deux jambes, amener les talons près de vous et les orteils légèrement vers l'extérieur sur les deux bords du tapis, donc aussi large que votre tapis, voire même dépasser un petit peu si c'est confortable. Et ici, peut-être sans les mains, peut-être avec les mains, passer directement en Malasana. Ok, Malasana squat yogique. Donc je vous montre la posture de côté. Les mains en prière au niveau du cœur. Les coudes qui écartent les genoux vers l'extérieur. Et la colonne qui évite de s'arrondir. Donc si c'est pas possible pour vous, bien sûr vous pouvez rester avec les jambes, les talons décollés du sol. On peut aussi s'asseoir sur un petit coussin si c'est trop d'effort
pour les hanches, pour les pieds, les jambes, ou sinon simplement rester là. Et ici, je vais vous inviter à amener le genou vers l'intérieur tout en ouvrant le genou opposé et venir faire quelques cycles dans ces petites torsions en Malasana. Continuez de souffler, allez à votre rythme, pas besoin d'aller trop vite ici. Génial. Et ici, on va venir expirer vers le centre. Et ici, on va déposer les deux mains sur le sol et s'aider de ses mains pour remonter les hanches et étirer les jambes, ramener les pieds vers l'intérieur. Flexion vers l'avant, Uttanasana. Et ici, en douceur, donc peut-être plier les genoux, dérouler la colonne très lentement, prendre le temps. Et tout dérouler vers le haut et le ciel. Et ici, directement, on va venir ouvrir les deux pieds en Prasarita, préparation pour Prasarita, pardon. Et ici, un petit peu plus écarté. Et on va venir ensuite amener les orteils légèrement vers l'extérieur, puis les mains vers le cœur. Et ici, on va venir en demi-skandasana. Donc, la posture complète de skandasana est en cette posture. Et je vais vous proposer de venir simplement en demi-skandasana. Donc, voilà, on va avoir peut-être le coude qui peut se déposer sur la jambe et on n'a pas les fessiers qui touchent par terre. Et on essaie de garder donc la colonne longue, donc pas trop se pencher vers l'avant si possible. On peut regarder légèrement vers la gauche et ensuite inspire, repasse au centre et expire vers la gauche. On descend aussi bas que l'on peut. Inspire de l'autre côté et expire vers la gauche. Donc l'idée va être ici de garder les hanches le bassin en rétroversion. Vous ne pouvez pas amener les fessiers trop vers l'arrière parce que ça va moins nous faire travailler les hanches justement. Donc ici travaille des jambes et les hanches. Donc à votre rythme, encore 2 cycles, peut-être un petit peu plus bas à chaque cycle. Une dernière fois à droite et une dernière fois à gauche. Génial. Inspire, on va repasser au centre. Les deux bras montent vers le ciel en posture de l'étoile. Et ensuite, à l'expiration, on va venir plier les jambes. Donc on peut ramener, si nécessaire, les pieds légèrement l'un vers l'autre. Et ici, posture du cavalier ou de la déesse, selon les traditions. Et on va venir amener les deux mains sur les genoux, descendre les jambes, à nouveau rétroversion du bassin, les genoux qui s'ouvrent sur l'extérieur. Et ici, à la prochaine inspiration. Et à l'expiration, on va amener ceci est une épaule. On va amener l'épaule droite vers le centre et on va venir, tout en gardant les hanches basses, dans cette torsion, regarder vers le ciel par-delà l'épaule gauche. Et à la prochaine inspire, reviens au centre. Et expire, torsion dans l'autre sens, avec les hanches qui descendent toujours vers le bas. Donc ici, torsion très bon pour la colonne, ouverture des épaules, et en même temps, ouverture des hanches. Et inspire, remonte vers le ciel, et expire, les deux pieds ensemble, en Tadasana, à l'avant du tapis. Génial. Et ici, on va venir inspirer, et très lentement baisser les hanches, et peut-être sans les mains, venir passer sur le dos, sur le tapis. Génial. Hop. Donc les deux genoux vers vous. Et on va venir les laisser s'écarter sur le côté et venir en posture de Ananda Balasana, Happy Baby, l'enfant heureux. Donc, les genoux qui descendent vers le sol, les tibias qui sont perpendiculaires au sol. Et on va venir amener les deux bras vers l'intérieur et si possible attraper la tranche externe du pied, la plante du pied,
ou peut-être simplement la cheville, ou voilà, ce que vous pouvez attraper. L'idée étant de venir faire un petit peu de poids avec ses bras. Ok, et ici on va laisser les hanches à nouveau s'ouvrir de manière plus passive. On peut amener des petits mouvements de droite à gauche et rester ici un instant. Ok. Et une fois que vous avez trouvé du repos, je vous invite à soit refermer les genoux et venir en Shavasana, soit enchaîner peut-être avec une autre pratique pour travailler le reste du corps. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique et à bientôt pour la suite.